Au mois de novembre 2000, Christ pour toutes les nations a organisé la plus grande campagne d'évangélisation jusqu'à ce jour. Certains disent que c'est un événement qui a façonné l'histoire. En fait, c'est son histoire. Coupables, nous sommes tous coupables devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous sommes pécheurs et nous ne pouvons voir la gloire de Dieu. Vous qui êtes venus ici avec des liens, avec des malédictions, avec des péchés, avec de l'impureté, avec des dépendances, vous allez rentrer chez vous complètement libres et avec la paix de Dieu. Cet événement, appelé la croisade du millénium, s'est déroulé à Lagos, au Nigeria. Après des mois de travail et de planification avec les églises locales, il en a résulté la plus grande rencontre d'évangélisation que Christ pour toutes les nations ait jamais organisée en 25 ans. Dans une ville de 5,4 millions d'habitants, on estime qu'en une semaine, plus de 6 millions de personnes ont assisté à l'événement. Trouver un champ assez grand pour contenir des millions de personnes dans une ville comme Lagos n'est pas chose facile. Lagos est une ville très animée où les gens doivent se battre pour louer ne serait-ce que quelques mètres carrés afin d'y installer leur commerce. Et pourtant, le Saint-Esprit nous a aidés à trouver un champ qui n'existait pas jusque-là. Après avoir fait des recherches, nous avons trouvé un terrain vague, couvert en partie par la jungle et des bâtiments écroulés. Avec la grâce de Dieu, nous avons débarrassé les décombres et les constructions pour finalement avoir un endroit capable de contenir les millions de personnes que nous attendions pour cette croisade. Eh bien voilà, nous sommes maintenant à Lagos. Nous avons prié pour cela, pas seulement nous d'ailleurs, mais nos partenaires à travers le monde également. Certains ont jeûné et prié. Beaucoup de nos partenaires ont donné leur dernier dollar. Parole, tu dis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et avec humilité et gratitude, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, car tu ne nous as pas juste choisis et laissés pour compte, mais tu as aussi choisi d'aller avec nous. Tu as dit, « Je serai toujours avec vous ». Seigneur, nous intercédons dans le nom de Jésus pour cette nation. Nous te remercions car cette croisade de l'Évangile fait partie de ton plan pour bénir ce pays et ses nombreux habitants dans le nom de Jésus. Amen. Le message concernant la femme adultère dans Jean chapitre 8 est très spécial pour moi, car je crois réellement qu'il présente l'Évangile de la manière la plus claire possible. Ce qui devient clair ici, c'est la chose suivante. C'est que Dieu Tout-Puissant, bien qu'il soit Tout-Puissant, ne peut pas juste claquer des doigts et dire à un pécheur, « Je suis tout-puissant, je te pardonne, sois sauvé. » Il devait faire quelque chose d'autre. Jésus n'est pas juste venu pour claquer des doigts. Il est venu pour établir la justice de Dieu, pour accomplir la loi. Il est venu pour mourir à notre place. C'est la mort substitutive de Christ qui apparaît de manière extrêmement claire dans ce message. Les pharisiens dirent, « Nous devons l'exposer en tant que menteur. » Pendant des mois, ils travaillèrent sur ce plan et finalement décidèrent de faire la chose suivante. Lorsque Jésus sera entouré de beaucoup de monde,
Nous allons venir à lui avec quelqu'un que l'on aura attrapé commettant l'adultère et nous allons demander à Jésus, « Maître, cette femme a été attrapée alors qu'elle commettait l'adultère. Et la loi de Moïse ordonne qu'elle soit lapidée. Qu'en dis-tu » Ils attendaient de Jésus qu'il dise « Mes chers pharisiens, pourquoi voulez-vous être tellement cruels? Je suis l'ami des pécheurs. Laissez rentrer cette femme à la maison. » Et ils dirent, si Jésus dit cela, alors nous allons nous lever et dire, gens d'Israël, vous avez entendu de vos propres oreilles comment ce Jésus parle contre Moïse. Il n'est pas le Messie, c'est un menteur et il doit mourir. Que se passerait-il si Jésus disait le contraire? S'il disait, oui, chers pharisiens, vous avez vraiment raison, c'est ce que la parole de Dieu dit. Allez les gars, prenez chacun une pierre et exécutez-la. Alors ils auraient pu dire, même Jésus doit reconnaître que nous sommes les gardiens de la loi. Et en plus de cela, ils auraient eu des problèmes avec les forces de l'occupation romaine, car ils n'avaient pas le droit de dire cela. Le piège était prêt. Si Jésus avait dit oui, il aurait eu des problèmes. Et s'il avait dit non, il aurait également été en difficulté. Combien d'entre vous comprennent cela? Donc ils attendaient que Jésus donne la mauvaise réponse. Mais Jésus n'était pas pressé. Qu'a-t-il fait? La Bible raconte qu'il se baissa et avec son doigt dessina sur le sol comme s'il ne les avait pas entendus. Mais ce vieux pharisien ne voulait pas s'avouer vaincu. Il se remit à crier. Jésus, maître, Moïse dit que cette femme doit mourir, et toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus se leva, regarda le pharisien droit dans les yeux, et il lui répondit que celui qui est sans péché parmi vous lui jette la première pierre. Laissez-moi vous raconter la chose suivante. Les pharisiens avaient raison. Il est écrit dans votre Bible et dans la mienne, Lévitique 20, verset 10, qu'un homme ou une femme qui commet l'adultère doit être lapidé. C'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Et le prophète Ézéchiel dit que l'âme qui pêche doit mourir. L'apôtre Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il y a une condamnation à mort qui plane sur chacun de nous. Certaines personnes disent, je veux dire, certains théologiens disent, Jésus aurait dû ramasser la première pierre et tuer cette femme, car c'est ce que la Bible ordonne.
Selon eux, Jésus était obligé d'exécuter cette femme car la parole de Dieu est valable pour tous, y compris Jésus. Mais Jésus ne l'a pas fait. Il a laissé partir cette femme en paix. Voulez-vous savoir pourquoi Jésus avait le droit de faire cela? Pourquoi avait-il le droit de laisser partir cette femme en paix et ne pas l'exécuter? Je vais vous le dire maintenant. Et je prie que vous n'oubliez jamais ma réponse. Est-ce que vous me promettez de ne jamais l'oublier? Car c'est l'essence même de l'Évangile exprimée de la manière la plus claire possible. En effet, c'est le cœur de l'Évangile. Jésus dit à cette femme de rentrer en paix. Il ne s'est pas baissé pour ramasser la première pierre avec ses mains, parce qu'à ce moment-là, il était déjà en chemin vers la croix, où ses mains allaient être percées et où il allait être exécuté à la place de cette femme. Il n'exécuta pas la femme, mais il prit sa faute sur lui. Il prit sa condamnation à mort sur lui. Il prit sa malédiction sur lui donna sa paix, l'envoya à la maison et se laissa crucifier à sa place à la croix du Calvaire. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous n'avez pas besoin de mourir. Je n'ai pas besoin de mourir, car quelqu'un est déjà mort pour nous. Jésus est mort à notre place. Jésus est mort de cette mort substitutive. Il a été cloué à la croix pour moi. Ce soir, vous allez vous mettre à genoux à côté de cette femme comme il y a 2000 ans. Jésus est mort pour vos péchés. Même si vous avez du sang humain sur vos mains, le sang de Jésus va vous laver de tout péché. Il va briser chaque chaîne et chaque malédiction ici ce soir. Mais vous avez besoin de vous agenouiller à côté de cette femme et dire « Je suis coupable. Jésus est mort pour moi. Je n'ai pas besoin de mourir. Je reçois le pardon. Je reçois la vie éternelle. Je reçois la paix de Dieu. Et ce soir, je vais rentrer en paix à la maison. » Une des choses qui me marque dans la manière qu'a Reinhard Bonnke de prêcher l'Évangile, c'est la simplicité de sa présentation. Il rend l'Évangile tellement simple que chacun peut le comprendre, même les enfants.
Alors qu'il prêchait sur la puissance du sang de Jésus, l'Esprit me toucha et je donnai ma vie à Jésus-Christ. Maintenant, il est mon berger et mon sauveur. L'une des préoccupations de Christ pour toutes les nations, c'est le suivi des nouveaux convertis, afin d'être sûr qu'ils puissent s'intégrer dans une église locale. Pendant ces dernières dizaines d'années de ministère, nous avons utilisé plusieurs méthodes pour assurer le suivi des nouveaux convertis. Depuis tout juste 10 ans maintenant, nous utilisons cette petite brochure qui s'intitule « Maintenant que tu es sauvé ». Elle s'est avérée être la meilleure de toutes les méthodes. Si nous n'avions pas un tel instrument, ça voudrait dire que tous les efforts auraient été faits en vain. Le système de suivi pour les non-chrétiens commence en fait beaucoup de mois avant le début de la croisade. Il s'organise ainsi. Nous rassemblons tous les conseillers des différentes églises participantes, des centaines, voire des milliers, et les conseillers viennent à nous avec leurs feuilles de recommandation remplies et signées par leur pasteur. Ainsi, nous sommes sûrs qu'ils sont envoyés par leur église et capables de faire le travail. Ensuite, nous avons un système de formation par lequel les conseillers doivent passer pour que le jour de la croisade, ils soient prêts avec le matériel qui leur aura été donné et puissent s'occuper immédiatement des nouveaux convertis. Ils sont à leur côté, prient avec eux, les aident à remplir les cartes de décision que le conseiller gardera, et ainsi, à l'aide du fascicule, les nouveaux convertis auront déjà de quoi grandir dans leur foi, en lisant et priant dès le premier jour de leur conversion. Les cartes de décision seront ensuite triées et envoyées aux différentes églises. Ces églises connectent ensuite leurs conseillers avec les nouveaux convertis, lesquels iront les visiter et les amener dans l'église. Nous avons découvert que grâce à l'utilisation de ces fascicules, les fruits de la croisade ont été multipliés par 5. C'est excellent. C'est un peu comme un pont partant du terrain d'évangélisation et allant directement dans les églises locales. Les fascicules pour le suivi des nouveaux convertis, distribués pendant cette croisade, étaient au nombre de 3 900 000. Et nous avons reçu en retour 3 497 000 cartes de décision remplies et signées. Moi je vous dis, regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Tout comme Dieu connaissait chacun de nous avant la création du monde, il avait des plans bien précis pour cette semaine-là. Même des années auparavant, il savait déjà. Je me rappelle, il y a quelques années, Reinhard avait reçu une prophétie lui annonçant qu'il verrait 1 million d'âmes sauvées en une seule rencontre. Il y a environ 20 ans, le Seigneur m'a donné une parole prophétique disant que le jour viendrait où je verrais 1 million d'âmes sauvées en une seule réunion. À ce moment-là, cela nous semblait impossible. Nous étions déjà aux anges lorsque nous n'avions qu'un millier de conversions par croisade. J'en rêvais, mais ça me semblait tellement irréaliste. Peu de temps après cela, un homme de Dieu reconnu vint me trouver pour me dire que Dieu lui avait parlé et qu'il lui avait dit que je verrais 1 million d'âmes sauvées lors d'une seule rencontre. De plus, un autre homme de Dieu le confirma. Je savais donc que ce n'était pas juste une pensée humaine, mais c'était bel et bien le plan de Dieu. Il est difficile pour moi maintenant de vous décrire les sentiments que j'ai eus lorsque j'ai vu le nombre de cartes de décision récoltées le dernier soir, soit 1 93 745 personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Il y avait un homme sans péché, et son nom était Jésus. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons au moyen de la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen.
Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Au début, nous avions l'habitude d'imposer les mains aux malades, et il m'arrivait de poser mes mains sur environ 10 000 malades par soirée. J'étais tellement exténué que j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, si je continue ainsi, je ne vais jamais atteindre l'âge de 40 ans. C'est vraiment un travail trop difficile. » Et alors que la foule croissait, c'était devenu quelque chose d'impossible à faire. Aujourd'hui, avec des foules de 100 000 personnes à 1 million et plus, il est inimaginable de vouloir imposer les mains à tous les malades. Je ne peux même pas quitter la scène, car si je le faisais, les gens piétineraient les uns sur les autres et au lieu d'avoir des malades guéris, nous aurions la police qui débarquerait. Alors le Seigneur m'a dit, ce n'est pas vraiment nécessaire d'imposer les mains. Il y a beaucoup d'autres manières de le faire, car Jésus répond à la foi des gens. Et en fait, il n'y a pas vraiment de méthode préétablie ni de technique valable que je connaisse. Dieu répond seulement à la foi. Je dis aux gens, placez votre main sur le membre malade de votre corps. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire, ça ne change rien. Mais c'est un peu comme un geste de foi, où vous dites « Seigneur, je m'attends à toi pour que tu me guérisses maintenant. » Alors qu'il commença à prier, je savais que Dieu allait me toucher et rendre les tests de ma maladie négatifs. « Sois guéri de la tuberculose, dans le nom de Jésus !» J'avais foi en Dieu, et lorsqu'il termina de prier, je répondis « Amen, qu'il en soit ainsi !» Depuis, je suis guéri de la tuberculose. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Au début de mon ministère d'évangéliste, ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit de prêcher sur le baptême du Saint-Esprit dans un stade. Mon éducation religieuse me disait que cela faisait uniquement partie d'une réunion de prière. Mais le Saint-Esprit me fit changer d'avis. Un jour, le Seigneur m'a dit, « Demain, je veux que tu prêches sur le baptême du Saint-Esprit. » Je me mis à protester et je dis, « Seigneur, es-tu sérieux ?» Il me répondit, « Je suis vraiment sérieux, car dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Le jour suivant, je le fis pour la première fois, et j'ai eu une démonstration de la puissance du Saint-Esprit tellement forte que je me tenais là-bas, debout, pleurant comme un petit garçon et criant, « Mon Dieu, est-ce vraiment possible ?» Lorsque cela arrivait dans nos premières croisades et que le Saint-Esprit tombait sur la foule, nous avions l'habitude d'assister à un chaos phénoménal. Car lorsque les gens tombaient sur le sol, ils n'étaient pas seulement des dizaines, voire des centaines, mais des milliers et des milliers à tomber les uns sur les autres. Souvent, je me tenais sur l'estrade retenant ma respiration et criant à Dieu, « Seigneur, fais que personne ne se blesse !» Car lorsque je voyais 10 couches de corps humain affalées les uns sur les autres, je n'osais pas imaginer ce qui aurait pu arriver à la personne se trouvant tout en dessous. Quand pour la première fois, j'avais 150 000 personnes en face de moi et que venait le moment de prêcher sur le baptême du Saint-Esprit, je tombai à genoux et je me mis à prier. Seigneur, je te demande de faire tomber ton Saint-Esprit, mais sans que les gens tombent. Je serais heureux que le Saint-Esprit descende, mais permets que les gens puissent rester sur leurs jambes, car autrement nous allons avoir un tel chaos que nous n'y survivrons pas. Et c'est ce qui se produisit.
Je dirais qu'environ 95,5% des gens restèrent sur leurs jambes. Mais le Saint-Esprit descendit sur eux avec une telle gloire, une telle puissance, que les gens rentrèrent à la maison remplis de la puissance de Dieu, témoignant et agissant au travers d'elle. Un des moments de cette croisade que je ne vais jamais oublier. Il est comme marqué au fer rouge dans ma mémoire. C'était le samedi soir, lorsque 1 300 000 personnes étaient venues écouter Reinhard prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque vint la phase pratique, où les gens étaient eux-mêmes encouragés à recevoir le Saint-Esprit dans leur vie, je me tenais dans la foule, à des centaines de mètres de la plateforme, et à ce moment-là, le Saint-Esprit tomba avec une telle force sur la congrégation qu'un immense grondement se fit entendre. Les gens commencèrent à parler en langue, à louer Dieu, avec une telle intensité que ça devenait presque insupportable tellement le volume sonore était fort. Et partout où je regardais, je voyais des adultes en pleurs qui louaient Dieu, des adolescents, des petits-enfants parlant en langue, encore et encore, au fur et à mesure que la puissance du Saint-Esprit agissait. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans le stade national, une conférence a eu lieu pour les pasteurs et les ministères engagés par une église. Plus de 80 000 délégués étaient présents. Je crois que nous devons construire sur la force de l'unité qui a déjà été établie au travers de la venue de la conférence de feu et des enseignements de Reinhard Bonnke lors des différentes sessions. Je vous dis, c'est extraordinaire. Il a réussi à nous amener à un point où nous avons réalisé que nous n'avions plus à avoir autant de problèmes dans nos ministères, car nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons plus besoin de nous comparer aux autres, ni de dépendre des autres pour avoir du succès dans nos ministères. Cette semaine entière a été une profonde révélation pour moi. C'était incroyable. Je suis très reconnaissant envers Dieu d'avoir, pour ce temps bien spécifique, envoyé l'évangéliste Reinhard Bonnke sur mon chemin. Le message que j'essaye de faire passer et de rendre clair, c'est ce que Jésus a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le meilleur ou le pire d'entre nous ne peut rien faire sans Jésus. Donc tout dépend de ce que Jésus est en train de faire avec nous et ce que nous recevons de lui. Je crois que pendant ces conférences de feu, ce quelque chose est donné aux hommes et aux femmes, aux jeunes et aux vieux, c'est la flamme sur leur tête. Certains l'appellent l'onction de Dieu, d'autres le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est ce quelque chose qui transforme des gens ordinaires et les rend extraordinaires. Prend des faibles et les rend forts, change des personnes inutilisables afin de les utiliser puissamment. Lorsque nous lisons les Écritures, il est toujours important de lire attentivement. Ici, justement, nous avons plusieurs détails très intéressants. Jésus, avant de choisir ses apôtres, alla sur une montagne et pria toute la nuit. La Bible dit qu'il pria toute la nuit. Toute la nuit. Donc certaines personnes diront que toute la nuit signifie 12 heures.
soit de 7 heures du soir à 7 heures du matin. 12 heures. Jésus pria 12 heures pour choisir 12 hommes, 1 heure pour chacun. Ne seriez-vous pas enthousiasmé d'apprendre que Jésus a prié 1 heure pour vous personnellement? N'est-ce pas là une idée merveilleuse? 12 heures, priant, 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 et disant, « Père, je dois choisir les hommes à qui je vais donner la mission de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donne-moi les noms des hommes qu'il me faut. » Ok? 12 heures, et ensuite Jésus descend de la montagne et commence à choisir ses disciples. Mais si je lis bien ce qui est écrit, il me semble que Jésus a choisi ses disciples un peu au hasard, au fur et à mesure qu'il les croisait. Vous deux, venez avec moi et suivez-moi. Et toi là-bas, viens aussi. Vous trois, venez. Les deux gars là, venez. Toi aussi, là, suis-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai encore besoin de 3 en plus. Alors prenons toi, toi et toi. 12. Le nombre était atteint. Les 12 disciples étaient maintenant au complet. Alors, lorsque je vais dire la chose suivante, je ne veux pas que vous croyiez que je manque de respect envers Jésus. J'aime Jésus de tout mon cœur, mais je vais quand même le dire pour que vous compreniez où je veux en venir. Je suis sûr que dans 2 minutes, vous allez être d'accord avec moi. Vous savez ce que je me suis dit? Je n'ai quand même pas besoin de prier 12 heures pour ensuite aller et faire de tellement mauvais choix. Regardez qui Jésus a choisi. L'on pourrait prendre toute la liste des apôtres qu'il a choisis et vous verriez qu'ils ont tous de terribles défauts. Prenons Pierre. Pierre l'impétueux. Pierre qui a renié le Seigneur, qui s'est maudit lui-même et a dit « Je ne le connais pas ». Quel drôle d'apôtre! Prenons ensuite les fils de Zébédée. C'étaient des têtes brûlées. Nous sommes appelés à être en feu, mais pas des têtes brûlées. Certaines personnes sont vraiment impulsives, comme un volcan, et les fils de Zébédée sont ce genre de personnes. Quand les habitants de Samarie refusèrent d'héberger Jésus et ses copains apôtres pour la nuit, les fils de Zébédée vinrent et ils dirent « Maître, appelle le feu du ciel et brûle ce village !» Quel drôle d'apôtre! Je crois qu'ils avaient Élie plus en tête que n'importe qui d'autre. Mais Jésus n'est pas venu pour brûler les villages. Il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Je pourrais continuer encore et encore. Prenons le pire de tous les apôtres. Laissez-moi vous présenter Judas Iscariote. Nous savons tous que Judas a trahi le Seigneur avec un baiser. Avec un baiser. Quel crime terrible! Mais nous savons quelque chose de plus sur ce Judas que Jésus a choisi.
La Bible dit que Judas était un voleur. Vous, les pasteurs et les prêtres, ne choisissez jamais un voleur en tant que trésorier dans votre église. Mais c'est exactement ce que fit Jésus. Il savait que Judas était un voleur et il lui donna la bourse des apôtres. Et quand un voleur est responsable de la caisse de l'Église, vous ne connaîtrez jamais ni la balance ni le décompte final. Car un voleur est infidèle. Alors voilà, je me trouvais avec le problème suivant. Je ne peux pas croire que Jésus ait prié toute la nuit. 12 heures complètes pour ne finalement recevoir que le nom de gens tellement ordinaires. Des gens très, très, très ordinaires. Mais qu'a-t-il donc bien pu prier? Pourquoi a-t-il prié pendant 12 heures? Qu'est-ce qui était sur son cœur? Que pouvait-il bien penser? A-t-il prié « Mon Père » C'est toujours ainsi qu'il s'adressait à lui. « Mon Père, montre-moi les 12 Superman d'Israël. Tu sais, mon Père, que je suis sur le point de leur donner cette grande mission. Et j'ai besoin de prendre les meilleurs parmi les meilleurs. Montre-moi ces 12 Superman d'Israël. » Jésus, je peux vous l'assurer, n'a pas prié ainsi, car il n'y avait pas de Superman en Israël. Il n'y a pas de Superman au Nigeria. Il n'y a pas de Superman en Allemagne. Il n'y a pas de Superman aux États-Unis. Il y a des Superman à Hollywood, mais ils sont tous faux. Jésus ne pouvait pas utiliser des Superman. S'il l'avait fait, l'Évangile n'aurait jamais quitté la Terre Sainte. Alors, si Jésus n'a pas prié pour recevoir les noms de 12 Superman, je me demande, mais qu'a-t-il donc prié? Il m'arriva une chose extraordinaire. Un jour, le Saint-Esprit m'emmena sur la montagne où Jésus avait prié, et c'était un peu comme si j'entendais ce qu'il avait bien pu dire à ce moment-là. Voulez-vous savoir ce que Jésus a prié? Voilà ce qu'il a prié. Il a dit, « Mon Père, je suis sur le point de choisir les apôtres de l'agneau à qui je vais donner la grande mission de répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mon Père, ne me laisse pas choisir mes hommes comme le monde normalement choisirait ses hommes. Mon Père, ne me laisse pas tomber dans le piège de planifier le succès comme les gens, les rois et les dirigeants normalement planifieraient leur succès. Mon Père, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et une fois qu'il avait la victoire sur ce point, Jésus descendit de la montagne et choisit des gens ordinaires. Jésus a choisi des gens ordinaires, des gens comme moi et des gens comme vous. Et je comprends ceci. Si Jésus rend ses serviteurs capables,
Il peut prendre le plus faible. Il peut prendre le plus ordinaire. Ça ne change rien, car le faible sera fort dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je crois savoir comment nous aurions choisi. Nous aurions été à l'université de Jérusalem et aurions dit, donnez-moi une liste des hommes les plus brillants et les plus intelligents, les meilleurs dans leur classe avec les notes les plus élevées. Donnez-moi les noms de ceux qui savent le mieux influencer les foules, ceux qui sont les plus persuasifs, les grands orateurs qui savent comment persuader les gens. Donnez-moi la liste des meilleurs. En effet, j'ai besoin d'apôtres. Jésus ne s'est même pas approché de l'université de Jérusalem. Jésus s'est dirigé vers le bord du lac de Galilée et a principalement choisi des pêcheurs ordinaires et sans instruction. Êtes-vous heureux? Êtes-vous heureux? Je ne suis pas contre la formation. En effet, je suis moi-même aussi passé par là. Je l'ai déjà dit hier. Il est bon d'apprendre autant que vous le pouvez, mais ne permettez pas que le feu de Dieu soit étouffé pendant que vous apprenez. Ne permettez pas non plus qu'il soit complètement éteint. Ce monde ne va pas être sauvé au travers de la formation. Il va être sauvé par la révélation du Sauveur de ce monde, et son nom est Jésus. Alors peu importe qui tu es, ou quel est ton arrière-plan, chacun est un candidat pour Jésus. Vous êtes le choix de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu font un choix, dit la parole de Dieu. Vous êtes appelés, mais vous devez faire un choix. Béni soit le nom du Seigneur. Laissez-moi vous expliquer la chose suivante. En Allemagne, lorsque quelqu'un n'est vraiment bon à rien, nous avons un nom spécialement pour lui ou elle. Nous les appelons des zéros. Si par exemple quelqu'un est mauvais à l'école, nous disons de lui qu'il est un zéro. Si une personne n'arrive pas à garder un travail, nous la traitons de zéro. Elle échoue dans tous les domaines. C'est un zéro. Elle est un zéro. Un zéro, simplement un zéro. Mon témoignage personnel, peut-être que vous ne me croirez pas, mais c'est pourtant la vérité, prouve que lorsque Dieu m'a trouvé, j'étais un zéro moi-même. Oui. J'étais un zéro. Alors que j'étais encore un garçon, je me trouvais à l'église où mon père était pasteur. Je ne me souviens pas qui prêchait ce jour-là, ni ce qu'il prêchait. C'est bien là la preuve que j'étais un vrai zéro. Mais s'il y a une chose dont je me souvienne, c'est bien celle-là. Tout à coup, au milieu de la réunion, le Saint-Esprit me parla et me dit « Reinhard, lorsque tu seras grand, tu vas prêcher l'Évangile en Afrique. » J'étais tellement heureux que je me jetai dans les bras de mon père et je lui dis en pleurant, le Saint-Esprit m'a parlé. Un jour, je vais prêcher l'Évangile en Afrique.
Mon père m'a répondu, Reinhard, ton grand frère va être mon successeur. Vous savez pourquoi mon père avait choisi mon frère? Tout simplement car il était le meilleur en maths et moi j'étais le pire. La vérité, c'est que mon frère n'est même pas encore sauvé aujourd'hui. Mais Dieu m'a choisi. Un zéro comme moi. Et maintenant, écoutez ce qui s'est produit. Ça a été une révélation pour moi. J'étais un zéro et lorsque Jésus m'a appelé, j'ai couru vers lui. Et une fois que je me trouvais debout à côté de lui, j'ai fait la découverte de ma vie. J'ai découvert que Jésus est le numéro 1. Et que quand moi, le zéro, je me tiens à côté de lui, nous sommes déjà 10. Est-ce qu'il y a un autre zéro ici? Alors pourquoi ne te tiendrais-tu pas à côté de moi? Ensemble, nous serons 100. Y a-t-il encore d'autres zéros ici? 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions. Hallelujah. Écoutez ce que je vais vous dire. Aussi longtemps que Jésus est le numéro 1, il met de la valeur dans chaque zéro. Hello? Jésus donne de la valeur à chaque zéro. Aussi longtemps qu'il est le numéro 1, nous sommes précieux. Nous avons de la valeur. Mais enlevez le numéro 1 et à l'instant même, nous ne sommes plus rien. La clé, c'est Jésus. Pourquoi ne crierions-nous pas son nom magnifique? L'enseignement de Suzette Hattins, il y a 2 jours, sur le feu de Dieu, m'a vraiment impressionné. Je l'appelle enseignement car en fait, elle n'a pas vraiment prêché. Alors que ses messages sont enregistrés sur cassette, il lui arrive quelquefois de parler spontanément du feu de Dieu. Le feu de Dieu peut coûter le prix fort. Le feu de Dieu, ce n'est pas seulement gloire, alléluia. Le feu de Dieu,
Ce n'est pas seulement douceur et gentillesse. Le feu de Dieu n'est pas uniquement signe et miracle. Le feu de Dieu, ce n'est pas seulement le fait de lever nos mains. Le feu de Dieu peut être brûlant et douloureux. Oui, applaudissez Jésus. Et parfois, le feu de Dieu vous emmènera dans des endroits où vous ne voudriez même pas vous trouver. Le feu de Dieu peut vous coûter une nuit de prière. Le feu de Dieu peut vous pousser à devoir payer un prix. Mais chaque fois que vous avez l'impression que le prix que vous êtes appelé à payer est trop élevé, alors placez-le à côté de la croix et vous allez voir ce que Jésus a payé. Et c'est seulement là que vous aurez la bonne perspective. Oui, combien de fois je me suis tenue à genoux. Avant de venir, nous étions dans une croisade en Indonésie. Et nous avons marché dans les cendres d'une magnifique église qui venait à peine de brûler complètement. Et les pasteurs se tenaient là. Ils n'avaient plus que les habits et les chaussures qu'ils portaient sur eux. Ils n'avaient plus de maison, plus d'argent, plus d'habits, ni de costumes. Ils n'avaient plus rien. Tout avait brûlé. Et dans les cendres, ils se sont agenouillés et ils ont prié « Jésus, nous t'appartenons, que nous soyons morts ou vivants. » Le feu de Dieu va parfois coûter le prix fort. Oh, bien sûr, nous n'aimons pas entendre cela. C'est un fait. Et le feu de Dieu va brûler les impuretés en vous. Car, comme il est écrit dans 1 Pierre, verset 7, le but final est que votre foi devienne comme de l'or. Dieu veut faire de l'or avec vous. Et c'est pourquoi il va parfois vous mettre dans ce feu et permettre que vous passiez par des temps difficiles pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. À travers ce message, je voulais amener l'aspect de la gloire, la puissance et le feu, mais dire qu'en même temps, Dieu est également un Dieu qui parfois nous fait passer par la fournaise. Ce feu et cet appel peuvent nous coûter quelque chose. Et souvent, le fait d'entrer dans cet appel ne se fait pas sans souffrance. C'est quelque chose qu'au fil des années, j'ai pu constater dans ma propre vie, ainsi que dans la vie de Reinhard et bien d'autres. Souvent, le feu de Dieu doit brûler des impuretés qui sont cachées tellement profondément en nous que nous ne nous rendons même pas compte qu'elles sont là. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu plein de grâce, mais il est également le Dieu de la fournaise. Et chacun de ces deux aspects viennent de ses mains remplies d'amour. Mais loué soit Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, le moment le plus fort a été la dernière rencontre lorsqu'1 600 000 âmes se sont rassemblées pour entendre l'Évangile. Je remercie Dieu à genoux pour le privilège et l'honneur de m'avoir permis d'être son porte-parole à cette occasion. Seigneur Jésus, tu es mort pour moi. Tu es mort pour que je puisse vivre pour toujours. Jésus-Christ, Fils de Dieu, sauve-moi maintenant. Jésus-Christ m'a sauvé.
C'est l'agneau parfait de Dieu qui est venu pour sauver les pécheurs.